Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Philippe Deveul, et c'est l'heure de la chronique présidentielle de Philippe Rossi. Bonsoir Philippe Rossi. Éric Zemmour candidat, il n'y a plus trop de doutes, Philippe. Ah non, là on peut dire que ça se précise. Il annonçait la semaine dernière qu'il arrêtait sa chronique pour Le Figaro. Alors officiellement pour assurer la promotion de son livre. Éric Zemmour avait expliqué, souvenez-vous, qu'il allait se rendre peut-être dans quelques villes de France. Et là, qu'apprend-on? Qu'Éric Zemmour lance son site internet et prépare une tournée. Et c'est parti. Eh oui, vous notez bien, c'est parti. Éric Zemmour qui donnera donc des conférences autour de la sortie de son livre. Alors il fera une tournée nationale, une tournée qui prend des allures de campagne électorale. La promotion du livre à bon dos, on est d'accord. Le polémiste sera donc à Toulon dans le Var le 17 septembre. Il ira ensuite à Nice dans les Alpes-Maritimes. Et si vous voulez connaître des autres dates, si ça vous intéresse, il suffit d'aller sur son site. Oui, car Éric Zemmour lance son site La Croisée des Chemins. Tel un messie, Éric Zemmour veut sauver la France du déclin. Un livre, un site, une tournée et enfin l'annonce de sa candidature. Bon, qui doute encore? Je vous entends, Françoise Degois. C'est fini, c'est acté, Zemmour candidat. Mais malgré l'antipathie profonde que j'ai pour le personnage, au moins il n'a pas sombré dans le ridicule de remontada.fr. Je dois dire que là, j'adore. Je sais que vous adorez Montebourg. On peut aimer les comiques. Moi j'aime bien le comique troupier qui parle d'immigration, etc. Le gars qui a compris que là, chacun son tour. Le gars qui a compris que là il y a un marché de niche, tu vois, on s'est dit Zemmour prend des points immigration, hop, je vais faire de l'immigration. J'en fais pas tout à fait. Par contre, remontada comme slogan, ça va pas attirer les supporters du PSG du côté de non, ça c'est sûr. Alors, on ne sait pas quand Zemmour va se déclarer candidat. Philippe Bilger le sait, parce que lui, il est Philippe, vous avez des infos peut-être ou pas? J'aime beaucoup Zemmour, mais je ne voterai pas pour lui, c'est clair. Que vous aimez mais je trouve grotesque la manière dont certains le méprisent. C'est-à-dire, il y a une étrange connivence entre les Républicains, Aurélien Pradier et Jean Castex, qui a encore dit une bêtise. Je ne crois pas que c'est l'analyser correctement en disant que c'est un simple commentateur en politique et qu'il fonctionne uniquement sur le déclin de la France. On peut considérer que Zemmour est dangereux par son programme, mais ce n'est pas en le ridiculisant de cette manière qu'on parviendra à le combattre. Alors, on ne sait pas quand Zemmour va se déclarer candidat. En revanche, c'est une question de jour. C'est une question de jour pour la maire de Paris, Anne Hidalgo. Oh putain, merde. Anne Hidalgo qui devrait donc... J'apprécie pas beaucoup là. Il faut savoir quel est le crétin. C'est vous, c'est Jamel. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. De faire cette petite... C'est Philippe David. C'est Philippe David. Non, c'est pas moi. Qui a fait ça? Alors, je vous le dis, Anne Hidalgo qui devrait... Anne Hidalgo qui devrait annoncer sa candidature dimanche prochain, soit aux 20h de TF1, soit dans la presse, mais tout peut changer d'ici là. Il y a un dernier mot, pour vous dire qu'Édouard Philippe va également créer son mouvement. Il devrait l'annoncer à ses amis dans la première quinzaine d'octobre. Voilà, pas pour 2022 le mouvement, mais il affûte ses armes peut-être pour 2027, notre cher ancien Premier ministre. Mais comme vous y allez, vous en pensez quoi, les vraies voix? Il s'affûte pour 2027, Édouard Philippe? Vous savez, s'il s'affûte pour 2027, il s'affûtera jamais. Vous savez, à un moment donné, on prend le risque, on prend son risque ou on ne le prend pas. Et je pense, moi, que Gérard Philippe, allez le dire. Je pense que Édouard Philippe, évidemment, n'est pas un homme qui est taillé pour la prise de risque. Moi, je suis assez déçu par lui. Je pense que là, il pouvait très bien sortir. Et je crois que ça sert absolument à rien d'attendre. Jamais il ne prendra son risque. Mais François, j'espère être là dans 5 ans pour vous payer un déjeuner. Je crois qu'il va le prendre en 2022. Vous pensez ça vraiment, véritablement? Ça pourrait avoir en 2022 en 2027. Ne vous gênez pas, si vous invitez Françoise, d'inviter Philippe Deveul, Philippe Rossi, Jamel et votre serviteur, surtout si les restaurants, il faudra faire des économies. Philippe et moi, on va vous inviter. Mais on voudrait pouvoir parler lors du déjeuner. Vous méritez qu'un McDo, vous. Voilà, je vous le dis. Nous, on ira manger tranquillement en Méditerranée ou au Divélec, tiens. Très bien, c'est pas le même genre. Le McDo, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, en fin de compte, sur l'inconnu de la présentation, de la candidature d'Éric Zemmour, c'est qu'il inquiète beaucoup la Macronie, et c'est plutôt bon signe. Parce moi, je crois qu'il se fout les mains, Macron, là. Il est en train de faire exploser la droite, non? Non, pas vraiment, parce qu'en fin de compte, c'est beaucoup plus fin que ça, parce que Éric Zemmour représente une synthèse entre les LR complexés et les RN fatigués, et il peut avoir
une marge de manœuvre énorme durant la campagne. Sur la faiblesse de Marine Le Pen, de sa candidature. Je peux dire une phrase? Oui, pas plus. Vous savez ce que disait Patrick Buisson? Celui qui gagnera à droite, c'est celui qui est capable de réconcilier les bourgeois cathos qui vont à l'église et les petits blancs qui vont écouter Johnny Hallyday chanter. Belle définition. Et c'est pas faux du tout. Eh bien, peut-être que Zemmour. Écoutez, merci beaucoup. On se retrouve avec les vraies voix dans quelques instants.